Donc maintenant, on va insérer les informations concernant le corps de la facture. Enfin, on sera toujours un petit peu dans le titre, hein, puisque je dois y mettre juste sur le titre, dans la tête de la facture, je vais mettre des informations concernant la facture elle-même, donc notamment le numéro de facture, donc facture numéro. Alors, je vais prendre deux cellules pour mettre. Je vais donc fusionner ces deux cellules-là. Non, je ne vais pas déplacer, je vais juste fusionner, bon, ça revient même. Donc, pour sélectionner voilà, la croix blanche, je sélectionne les deux, il faut que j'ai la croix blanche, et après je vais dans fusion, voilà, et je mets à droite, enfin à gauche, voilà. Et puis ici, je vais séparer, bon, je fais ça comme ça, c'est parce que dans le modèle que l'on a, quand je clique dessus, je vois bien que c'est sur deux cellules, hein, B et C. B4, B et C, hein, c'est pour ça. Hein. Et à côté, je vais mettre donc, le numéro de facture, je sépare, hein, je ne mets pas facture numéro 175, parce que ce 175, hein, le numéro de la facture, lui, peut s'incrémenter. Hein, fait partie d'une petite formule qui va, il y aura plusieurs factures, hein, l'entreprise va faire plusieurs factures par an, donc ça se fasse autant, le facture numéro, c'est une information qui va rester fixe, hein, alors que 75, c'est une information variable. Pareil, un numéro de table, c'est fixe, mais le numéro de table, il peut varier. Et le nombre de couverts, pareil, on a deux, ça peut varier, alors que couvert, c'est fixe. Donc tout ce qui est fixe, je les mets à part, je les sépare des informations fixes, des données fixes, des données variables. Donc j'y vais, donc 175. Alors on ne va pas voir comment incrémenter hein, tout de suite, on ne va pas voir toutes ces informations-là, mais sachez que ça s'incrémente. C'est une variable, c'est une information calculée ou une information élémentaire, mais qui peut évoluer. Donc 175, donc je le tape hein, tout simplement hein, comme un traitement de texte, là ici, m'en vouliez pas, c'est volontaire. La table, après je vous montrerai comment incrémenter, hein, mais je ne vais pas mettre trop d'informations d'un seul coup, hein, il y en a déjà pas mal, vous verrez, il y en aura beaucoup. Donc on verra ça plus tard. 4, le numéro de la table, donc c'est une information saisie. Ça, c'est une information qui va faire l'objet d'une formule. Et ça, ces informations restent fixes sur la facture. Elles seront tout le temps. Et donc ensuite, on a le nombre de couverts qui va être à la fin de la facture, je suppose. Nombre de couverts, enfin le couvert. Voilà. Et puis là, on avait 2. Et là, pareil, c'est une information saisie 2. Donc on mettra en couleur éventuellement les informations saisies. Et voilà. C'est que c'est une information qui doit être rentrée à la main par l'utilisateur. Ensuite, on va voir la date. Oui, la date. Alors, la date, je vais l'incrémenter, faire en sorte qu'elle soit automatique. Donc, on va rentrer la formule. Donc, pour la date, donc ici, pour avoir une date automatique, vous faites égal. Toutes les formules hein, commencent par le signe égal. Et puis, on écrit maintenant. Donc, c'est une fonction de. Là, elle est là. C'est une fonction d'Excel. On ferme la parenthèse. Voilà. Et on fait entrer. Voilà. Alors, ça vous donne la date et l'heure. Si vous ne voulez pas ce format-là, bon, il suffira de voir dans le format date, donc ici, donc dans les dates, date c'est où date? Voilà, date courte, date longue, voilà, on a la date longue, ok. Ok, dimanche 11 octobre 2020, très bien. Ensuite, alors ça vous met la du jour, hein, bien sûr, le prix unitaire, le code TVA et le montant. Alors, le prix unitaire, c'est quelle cellule? Essayer de regarder, respecter le même format. Donc c'est une cellule vide. Donc là c'est le prix unitaire, c'est en F5. Allons-y. F5. Ici. Tiens, je suis très loin là. Couper. Donc en F5, on va mettre le prix unitaire. F5. Ici. Prix unitaire hors taxe. Voilà. Alors prix unitaire hors taxe, ça dépasse. Soit je le laisse, soit je peux le mettre à la ligne. Hein. Je peux mettre prix unitaire, puis hors taxe en faisant Alt entrée. J'aurai mon prix unitaire hop en dessous. Hein. C'est pas prévu dans le truc là, tout est fermé. Ah, j'ai mis que prix unitaire, ok. Je fais pareil, hein. Ah, puis couvert, je vois que c'est en H4. Donc on va regarder, donc mon prix unitaire, je vais laisser un peu garder la même forme que l'autre. Voilà, je vais juste supprimer hors taxe. Et puis là j'ai vu que couvert c'était en H.
Donc vous allez sélectionner les deux cellules là, et puis chercher la croix comme celle-ci, voilà, une croix noire, vous enfoncez le bouton, vous faites un clic gauche, enfoncez, vous maintenez un clic gauche et vous déplacez là où vous voulez. Voilà. Voilà, comme ça je réponds bien au sujet. Après j'ai le code TVA. Et à côté, je suppose que j'ai le montant hors taxe. Voilà, je vérifie que ça colle. C'est bon. Alors, c'est même TTC. Alors, c'est pas hors taxe, c'est TTC. Je corrige. On a montant directement TTC. Ok, je respecte le document. Alors, montant pas terrible. C'est le montant. Je vais rajouter le N. Voilà, donc on a saisi l'entête de notre tableau. Alors, on va pouvoir démarrer donc sur le corps. Hein. Le corps, on a les quantités ici, les menus, enfin les libellés, et puis voilà. Alors ces informations-là, donc les quantités, bon, bah, ce sont des informations saisies. Ça va de 1 jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à 20 ou 50, on peut mettre le maximum que l'on veut. Là, volontairement, je vais choisir un maximum de 12 ou de 13. Alors, on va mettre 20. Non, allez, je suis trop feignant, on va faire 10. Ok. Donc, pour ça, vous avez vu que ici, les quantités, soit je saisis à la main, classiquement, ou soit on peut agrémenter d'un petit menu déroulant. Donc, on va faire le petit menu déroulant qui va de 0 à 9. Donc, de 1 à 9. Enfin, de 1 à 10, on va dire. Ok, alors pour faire ça, donc on va retourner sur notre feuille. On va, dans un coin caché de notre feuille de calcul, on va mettre une série de chiffres de 0. Voilà, et puis on va descendre, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Puis pourquoi pas 10, et puis etc. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Hein. Voilà. Sélectionne de B8 à B13. Ou même 14, allez. Dans données, je clique sur données ici, validation des données, et je choisis une liste. C'est la liste qu'on va voir apparaître dans le menu déroulant. Et je dis à l'ordinateur où se trouve, je précise la localisation de la liste. Donc il s'agit des plages où on a mis nos informations. Ok, je reviens et je fais OK. Voilà, comme ça maintenant ici, si j'ai un café, je clique sur un café. Si en dessous j'ai un menu, je clique sur le menu, etc. etc. D'accord. Maintenant, pour automatiser, donc là c'est les quantités, bon, je vais te le préciser dans l'histoire de faire un truc. C'est pas dans le document initial, c'est pas grave, quantité. Voilà. Ensuite, là, on a le libellé. Alors, le libellé, il se situe ici et il comprend combien de cellules. Le libellé, il est sur 3 cellules, C, D, E. Les 3 cellules. Alors, les 3 cellules, quelles sont-elles? Voilà. Je prends les 3 cellules suivantes. Voilà. Je vais les fusionner. Et dans ces cellules-là, est-ce que je peux recopier la forme? Oui, reproduire la forme. Je pense que ça va marcher. Ça marche, je double-clique. C'est bon pour tous. Ouais. Oh, cool, je savais pas ça. Voilà. Jusqu'à 14. Voilà. J'ai fusionné toutes les cellules ensemble en double-cliquant sur la reproduire la forme. Ça permet de faire un gain de temps, on ne va pas faire ça à chaque fois. Ensuite, eh bien, les produits, donc je vais les mettre automatiquement. Alors je précise comme un traitement de texte, un café, ici un café, puis en dessous un coca. Non, j'ai pas envie de faire ça. On va automatiser ça. Vous voyez, donc les informations elles sont ici. Voilà. Je vais automatiser ces informations et on va mettre un menu déroulant. Hop, vous voyez, on pourra choisir nos produits. On va faire la même chose que sur comment ça s'appelle, que pour les quantités qu'on a mis à côté ici. On va mettre une série de produits. On va mettre une série de produits ici. Alors par exemple café.
verre de vin mousseux. Moelleux. Verre de vin blanc. Blanc au chocolat, un dessert. Ah, pardon. Bière. Voilà. Ok. Alors, donc, on va mettre le libellé ici. Libellé. Alors, je veux pas d'S. Hein. Libellé. Alors, on va automatiser donc toute cette zone jusqu'à donc de D, enfin les 3 C, D, E jusqu'à 14. Jusqu'à la ligne 14. Et là, on va rentrer, donc on va mettre le menu déroulant. On fait donc données, validation des données. On va choisir une liste. On va dire qu'on veut une liste. OK. On va chercher la source de la liste. Hein, la liste qu'on a copiée. Hein, que j'ai copiée ici. Là. Hop, je sélectionne. Voilà. Et je fais OK. Hein, c'est bon. Je fais OK. Je valide. Hop. Et on va voir que dans le menu déroulant, le serveur ou la caissière a juste à choisir le produit qu'il veut. Donc on va prendre un café de mousseux. Ah, ça aurait été bien. Voilà. Ah, vous voyez, ça fonctionne et ainsi de suite.